Bienvenue dans le journal TCG. Aujourd'hui, on commence l'actualité en ouvrant d'abord un petit booster parce que on change de d'habitude. Un petit booster 151 chinois. Mais avant de commencer, voici les 3 actualités qui vont être présentées aujourd'hui. Un événement Pokémon Go exclusif à Singapour, des ventes de cartes à couper le souffle et la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada frappe le monde de Pokémon. Maintenant, on s'ouvre ce booster là et on va voir ce qu'on a. Voyons voir. Hop. Onyx. Fantominus, Abo, Ratata et on finit avec un Arbok X. Très joli. Le journal TCG c'est du lundi au vendredi à 17h, donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Actualité numéro 1, Pokémon Go arrive à Singapour. Pokémon Go continue à surprendre nos joueurs en allant partout dans le monde, avec des événements exclusifs et cette fois-ci ça va être à Singapour. Here in Singapore at the Gardens by the Bay for the Pokemon Go Safari Zone. Is amazing just because of the match of the cultures and the flora and the fauna. Perfect, just like the game. It's a great opportunity for everybody to be out and about and really just enjoying the game. This event has been so much fun, just seeing everyone exploring together in nature. We heard there's a Pikachu drone show and we are looking forward to it. You need to go to at least a safari once in your life just to meet the people you play with in-game. Le 29 et 30 mars, nous aurons le Pokémon Go City Safari. Et certains Pokémon, dont quelques-uns qui auront des skins, seront disponibles uniquement durant l'événement à Singapour. Donc oui, ce sera géolocalisé. C'est donc une occasion en or pour tous nos collectionneurs de Pokémon Go, dresseurs, joueurs, je ne sais même pas comment on peut les appeler, les Pokémon Goers, si on peut dire ça comme ça, de venir à Singapour pour compléter leur Pokédex. Et ce n'est pas tout, parce que l'entrée à cet événement-là n'est pas gratuite. Les joueurs qui achèteront un billet auront la possibilité d'avoir des missions spéciales et pourront même rencontrer un Evoli avec un chapeau d'explorateur, tout en explorant les lieux emblématiques de la ville de Singapour comme Sentosa et Marina Bay. Les billets seront à 19 $ pour la journée et 34 $ pour les 2 jours. Et tu peux également payer 15 $ pour avoir des bonus d'objets, d'XP ou autre chose, pour pouvoir avoir des avantages durant l'événement, où les fans pourront récupérer une visière Pikachu offerte et acheter des produits exclusifs à l'événement. Enfin, il y aura une collaboration avec Singapour pour permettre aux joueurs de faire un parcours leur permettant de découvrir la culture et l'histoire du pays, tout en capturant leurs Pokémon préférés. J'espère qu'il sera tout de même possible de participer à certaines choses gratuitement sans payer un billet pour les personnes qui ne sont pas dans Pokémon Go comme moi. Ou peut-être je vais retomber dedans en allant à l'event. Actualité numéro 2, quelques ventes à vous couper le souffle durant cette semaine. Le 10 mars, le marché Pokémon il a explosé avec quelques ventes records de cartes Pokémon ultra rares. Et voici 6 cartes exceptionnelles que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui qui ont été vendues à des prix astronomiques. On commence avec la Shining Magikarp en japonaise qui s'est vendue pour la somme de 8100 $. Cette carte là est tout simplement mythique. Le Magikarp brillant, ce Magikarp doré. Étant donné qu'elle fait partie des premières cartes brillantes, le fait que cette carte soit dans cet état là la rend du coup extrêmement convoitée. Ensuite on a la Victory Orb en holo, qui s'est vendue également à 8100 $. C'est une carte promotionnelle japonaise qui a été distribuée uniquement pendant les tournois Battle Road. Sa rareté vient du fait qu'elle n'a jamais été mise en vente, donc ce qui fait qu'elle est chère, car ce sont les meilleurs joueurs du tournoi qui ont pu se la procurer. La Gold Star Mew, vendue à 11 400 $. Les cartes Gold Star font partie de celles les plus recherchées, tout simplement par leur faible taux d'apparition. Ce sont des cartes magnifiques que beaucoup de personnes voudraient avoir dans sa collection. Et cette carte est considérée comme l'une des plus belles cartes jamais produites au monde. On continue avec une Dracofeu en anglaise, la Charizard Holo, vendue pour la somme de 13 200 $. Pour le coup, j'ai été assez étonné puisque certaines des cartes que j'ai pu présenter juste avant sont d'une population beaucoup plus faible
faible qu'un Dracofeu PSA 10 comme celle-ci. Mais bon, aucune surprise, c'est Dracofeu, le Pokémon le plus apprécié de la licence en termes de valeur. Ensuite, nous avons la Tropical Tidal Wave, la carte World Championship Finalist, vendue pour la modique somme de 15 000 $. Cette carte ultra exclusive a été remise uniquement aux finalistes des Pokémon World Championship, donc le championnat du monde. Elle aussi n'a jamais été commercialisée. Et pour terminer, nous avons la University Magikarp. Attention, parce que certaines personnes vont me dire « Ah mais j'ai déjà cette carte ». Il y a deux types de cartes qui sont quasi identiques. La University Magikarp et l'autre qui est d'une e-série, si je ne me trompe pas, a été vendue pour la somme de 20 400 $. Voici donc la carte la plus chère qui a été vendue cette semaine. University Magikarp a été distribuée en 1998 uniquement aux gagnants d'un concours organisé par l'université de Tamamushi et bien évidemment au Japon. Son tirage également extrêmement limité. Ajoutez à cela son statut vintage, cette carte-là ne pouvait que monter en prix et donc se vendre à ce prix-là avec cet état-là. En tout cas, si vous possédez cette carte, vous avez une pièce, une relique exclusive dans votre collection. Et j'en connais certains qui l'ont. En tout cas, pour les collectionneurs de trophies, respect parce que ça coûte super cher. Dernière actualité, la guerre commerciale a frappé les cartes Pokémon. Les collectionneurs et joueurs canadiens risquent de voir le prix des cartes Pokémon exploser. Et tout ça, c'est à cause de la nouvelle taxe. Depuis le 4 mars, un nouveau tarif douanier est arrivé. 25% a été appliqué aux cartes à jouer importées au Canada. Donc c'est-à-dire les jeux de société, mais malheureusement également les cartes Pokémon ou tout autre type de cartes à collectionner. Alors pourquoi cette taxe de 25%? En fait, tout se joue sur une guerre commerciale qu'il y a en arrière-plan. Cette taxe, c'est d'une réaction du Canada aux politiques commerciales des États-Unis. Depuis quelques années, les relations commerciales et économiques entre ces deux pays sont un petit peu compliquées. Pas mal de tensions et notamment sur les droits douaniers. Et en 2018, les États-Unis avaient imposé des tarifs sur l'acier et l'aluminium, provoquant une riposte d'Ottawa avec des taxes sur plusieurs produits américains. Donc, tous les cartes Pokémon, tous les TCG, tous les jeux de société qui proviennent des Américains vont être taxés à 25%. Même si cette mesure ciblait uniquement les jeux de cartes traditionnels, elles ont tout touché. Donc malheureusement, ça va faire bouger encore une fois le marché. Et là, pour le coup, je pense le marché anglophone. Nous les Français, on peut être contents pour le moment parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver entre la France et les US. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça va encore faire flamber les prix des cartes Pokémon? Et là, pour le coup, directement sur les prix retail? J'espère pas. Et s'il vous plaît, ne donnez aucune opinion politique en commentaire, puisque là, on parle uniquement des cartes. Moi, personnellement, je n'ai pas d'avis sur le sujet, à part que c'est dommage, les cartes Pokémon vont encore augmenter et ça va rendre la collection de plus en plus compliqué puisque ça coûte cher. Mais bon, j'avais fait une vidéo pour dire que les cartes japonaises, c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, moi, je préfère ça parce qu'elles sont beaucoup plus jolies et de meilleures impressions que les cartes anglophones occidentales. Pour conclure cette actualité-là, conséquences, augmentation des prix de 25%, impact qu'il va y avoir sur le marché secondaire, incertitude pour les applications de vente comme eBay, comment ils vont gérer cette taxe-là, et peut-être un impact pour les États-Unis, car ça pourrait également faire grimper le prix dans ce pays-là. Donc malheureusement, les cartes Pokémon n'échapperont pas cette guerre commerciale. Merci d'avoir regardé le journal TCG, j'espère que vous avez encore aimé ces 3 nouvelles actualités. N'hésite pas à laisser un commentaire, liker, partager, tout ce qu'il faut en fait. Enfin voilà, prends le pack et fais tout. En tout cas, on se dit à demain à 17 h pour 3 nouvelles actualités. Ciao!